Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais encore vous parler des effets secondaires de la ciprofloxacine, un antibiotique qui appartient à la famille des fluoroquinolones. Mais plus précisément, je voudrais aborder le symptôme de la tendinite. Donc c'est ce que j'ai moi concrètement suite à la prise du médicament. Et je vais vous parler de la rééducation que j'ai pu mettre en place. Et voilà, en gros, toutes les méthodes que j'ai pu mettre en place qui m'ont amené à mon état d'aujourd'hui. Donc, où il y a quand même des améliorations. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais il y a quand même pas mal d'améliorations. Donc, petit récapitulatif, j'ai pris ces médicaments en février suite à une infection urinaire. Et en fait, au bout de 15-20 jours, je pouvais plus marcher, littéralement. Donc j'étais cloué chez moi et j'étais sur ma chaise, sur ma chaise de bureau. J'ai ma copine qui me faisait des courses, heureusement, j'ai pu manger pour pas me faire à manger. Sinon, je pouvais plus sortir. Autant vous dire que j'étais dans un état catastrophé. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube où ils parlent, où on montrait donc beaucoup d'effets délétères, où les personnes parfois sont restées handicapées à vie. Donc j'étais dans un état, en plus, voilà, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai un passé avec la psychiatrie. Donc j'étais dans un état d'anxiété très intense. Je me suis dit, ben, ça y est, je vais plus pouvoir marcher. J'ai encore fait une erreur, les médecins m'ont encore ruiné ma vie, tout ça. Donc voilà, c'est une ambiance très très toxique. Et les vidéos, je dois dire, tout ce que j'ai vu sur internet, à 80-90%, c'était plus anxiogène qu'autre chose. C'était voilà, ciprofloxacine a ruiné ma vie, ça a ruiné ma vie, je ne suis plus le même. Bon, c'est très bien, mais je déconseille un peu si vous êtes dans cette période-là. Voilà, vous venez de remarquer des effets secondaires. Voilà, il faut peut-être vous dire que c'est une minorité. Enfin, comment dire? C'est pas une minorité, mais du moins ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sont le plus gravement touchés. Voilà, il ne s'agit pas ici de dédouaner les effets secondaires de ces médicaments. Mais voilà, ceux qui se plaignent, c'est vraiment ceux qui sont vraiment alarmés, ceux qui sont malheureusement dans une situation très critique. Donc d'aller écouter les avis les plus négatifs, ça va pas forcément être la meilleure solution dans votre cas. Je pense qu'il faut respirer, se calmer, faire confiance à son corps. Le corps est très résilient et adopter la bonne méthode. Voilà, il s'agit de se tourner d'emblée vers l'avenir et ne pas spéculer sur ce qui va ou ne va pas se passer. Ça, c'est mon petit conseil puisque je l'ai fait aussi. J'ai regardé toutes les vidéos possibles, tout, et j'avoue que j'étais dans un état de détresse totale. J'étais là cloué au lit, je pouvais même plus poser le pied par terre. Voilà, ça faisait vraiment très très peur. Donc attention au contenu, voilà, à utiliser avec parcimonie. Alors, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la rééducation que j'ai fait, les méthodes que j'ai mises en place. Alors ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance entre guillemets dans mon malheur, c'est que j'étais mis au courant des effets secondaires de la ciprofloxacine. J'ai donc arrêté 4 jours avant la fin du traitement, donc je me suis épargné 4 jours. Donc c'est quand même 4 comprimés à 500 mg, c'est pas rien, je suis déjà content. Alors la rééducation, principalement, alors au début il faut se reposer, ça c'est indispensable. Au début c'est repos, repos, repos. Donc il ne s'agit pas non plus d'une totale immobilisation, mais il faut quand même le moins le solliciter possible, éviter voilà, tout ce qui est monter les marches. Si vous avez un membre de votre famille qui peut aller faire les courses pour vous, tout ça, ça peut être sympa. Donc vraiment éviter de solliciter au plus possible vos tendons d'Achille. Sachant que ça endommage aussi d'autres tendons, hein, mais dans 90% des cas, ce sont les tendons d'Achille. Donc boire beaucoup. Le fait de boire beaucoup va venir hydrater un peu tout ça, donc ça peut être que positif. Et ensuite, je vais vous mettre le lien pour moi du meilleur site, le plus précis scientifiquement parlant, qui m'a permis de bien récupérer. C'est là où la personne liste tous les compléments alimentaires voilà, qui peuvent potentiellement aider. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposé principalement et j'ai porté une talonnette.
Alors une talonnette, concrètement, vous pouvez voilà, aller sur Doctolib, vous faire prescrire, parce que c'est sur ordonnance, vous vous faites prescrire une talonnette par votre médecin traitant ou par un médecin. Donc c'est quand même sympa, Doctolib, vous n'avez pas besoin de sortir, vous prenez rendez-vous et vous demandez une ordonnance donc, pour des talonnettes. Alors on conseille en général jusqu'à 1,5 cm dans l'idéal. Moi c'est ce que j'ai pris et ça m'a permis de marcher. En fait la talonnette ça va venir penser à votre pied à plat comme ça. Le fait que le pied va être surélevé, le tendon en fait va beaucoup moins forcer que s'il était comme ça. Là, vous avez le tendon d'Achille, force beaucoup moins si c'est comme ça. Et portez des chaussures épaisses aussi. Voilà, important de porter des chaussures épaisses. Moi, les talonnettes, je les ai portées pour à peu près un mois et demi. Et ensuite, j'ai pu commencer à mettre des chaussures plates. Donc voilà, ça, c'est le protocole d'urgence, je vous dirais, à mettre en place si vous voulez pouvoir marcher assez rapidement. Alors moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fait une échographie. Mais à l'échographie, on n'a rien vu si ce n'est 2 bursites de chaque côté. Donc, ce sont des petites boules peu de graisse ou je sais pas comment expliquer, donc qui sont au niveau du talon. Les miennes n'étaient pas inflammatoires apparemment, il y a des bursites inflammatoires ou non, mais quoi qu'il en soit, moi elles brûlent toujours à ce jour. Donc voilà, il faut ça peut être bien quand même de faire un examen pour contrôler. Alors ensuite, donc voilà, donc on parlait donc d'immobilisation, mais pas non plus totale. Voilà, vous les bougez les moins possible, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine mobilité. Sinon après la rééducation va être encore pire. Mais voilà, moi je me souviens, je pouvais même plus poser le pied par terre, donc ça faisait quand même très très mal. Et je vous dis, le niveau d'anxiété était à son paroxysme, donc ça n'arrangeait pas les choses. Mais voilà, une immobilisation, le froid aussi aide beaucoup. Donc voilà, vous pouvez mettre des poches de glace dessus, ça aide beaucoup à réduire l'inflammation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et là les médecins ne sont malheureusement pas formés. Il faut savoir que les médecins, la plupart ne se déclarent pas et ne se considèrent pas comme des scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de recherche au profit de la science. Ils ne vont pas faire des tests, faire des recherches et écrire des articles. Les médecins aujourd'hui ont fait une école de médecine, ont appris leurs cours, ont bachoté, ont lu, et aujourd'hui ils sont médecins et vous venez les voir et en fait, eux, dans leur cerveau, ce qui se passe, c'est que vous leur dites leurs symptômes et tac, ils se rappellent du cours qu'ils ont vu et en fonction de ça, ils vous prescrivent le médicament. Donc ce ne sont pas des scientifiques. En gros, vos symptômes, s'ils les ont pas vus en cours, ils s'en fichent, ils vont pas aller forcément explorer tout ça. Donc les symptômes de la ciprofloxacine, ils n'y s'y connaissent pas du tout. Moi, mon médecin m'a dit non, vous pouvez continuer, il faut le prendre jusqu'à 14 jours pour éviter la récidive de l'infection urinaire. Mais voilà, on le sait, sur la notice, il y a écrit arrêter dès le moindre symptôme au tendon. Donc on voit bien là les médecins encore à leur plus grand jour. Donc voilà, je vous disais donc, pour ce qui est de la tendinite, donc n'attendez pas forcément quelque chose de votre médecin, ce ne sont pas des scientifiques. Je pense qu'il y a très peu de médecins qui sont formés à ça et qui vont pouvoir vous éclairer. Que ce soit des rhumatologues, des neurologues. Voilà, le mieux quand même c'est de partir du postulat qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur les symptômes de la ciprofloxacine. Donc le mieux en fait c'est d'aller vers les personnes expérimentées sur internet qui eux ont fait des recherches pertinentes scientifiques, quand bien même ils ne sont pas médecins. Donc je vous disais, ce qu'il faut à tout prix éviter c'est la prise du ibuprofène et tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc voilà, tout ce qui est à base de cortisone, tout ça, je vous conseille, il faut à tout prix éviter, même si on me l'a conseillé, je suis arrivé à l'hôpital, oui, prenez des anti-inflammatoires, or il faut à tout prix éviter. Donc si vous avez de la crème, telle que du Voltaren, tout ça, il faut surtout pas en mettre, puisque ça va en fait aggraver vos symptômes qui ont été causés par la ciprofloxacine. Donc contentez-vous d'appliquer du froid et ne mettez... Voilà, le mieux c'est d'appliquer aucun autre produit. Vous pouvez vous aventurer dans tout ce qui est huile essentielle et tout ça. Bon, moi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus. Dans la notice que je vais vous mettre le lien dessous, ils expliquent donc tout un ensemble
de compléments alimentaires que vous pouvez prendre pour venir réduire les symptômes. Parmi ceux-là, il y a la vitamine E, il y a voilà, vous verrez, il y a une multitude de compléments que vous pouvez venir mettre en place le plus tôt possible, sachant que chez certaines personnes, ça peut là aussi aggraver les symptômes. Donc il ne faut pas s'attendre à une recette miracle. Alors voilà, à l'heure d'aujourd'hui, moi ce qui se passe, c'est que je fais de la kiné 2 fois par semaine. On fait du renforcement musculaire en isométrique. Alors c'est très important de faire de l'isométrie. Alors sachez que pour développer un muscle en musculation, en kiné, enfin faisant des exercices, il y a 3 méthodes. 3 méthodes, c'est la méthode concentrique. Donc on vient en fait concentrer, on va faire une contraction du muscle. Par exemple quand on fait des haltères, on vient contracter, le muscle a une concentration. Il y a ensuite le travail en isométrique, où là on vient eh bien, contracter et ensuite ne plus bouger le muscle, donc on le laisse en état de contracture, et c'est ça qui va venir en fait renforcer le muscle et produire du collagène. Sachez que si vous prenez des compléments de collagène, mais que vous ne faites pas de rééducation à côté, en fait, ça ne sert à rien. Il faut à tout prix combiner les deux. Et ensuite, vous avez en excentrique, donc c'est là où ex, donc on passe de l'état de la contracture à la décontraction, et on le fait en fait doucement, et c'est ça qui va venir aussi travailler le muscle. Pour le cas des tendinites au fluoroquinolone, au ciprofloxacine, donc on conseille le travail en isométrie. Donc on contracte les muscles, par exemple, vous avez le demi-pont, vous pouvez taper sur internet, donc c'est quand vous êtes allongé par terre, vous levez les fessiers et vous maintenez la position. Par exemple, ça c'est un travail d'isométrique. On pense aussi à la chaise, le travail de la chaise, que tout le monde connaît, la chaise invisible. On prétend qu'il y a une chaise et on fait travailler nos quadriceps et nos ischios. Donc voilà pour la rééducation avec le kiné. Moi j'en fais 2 fois par semaine, ça m'aide beaucoup. Il faut savoir que un des symptômes communs aussi, outre la tendinite, c'est un état d'épuisement, puisque on le sait, ça vient attaquer le mitochondrial. Donc en fait, moi j'ai les jambes très très lourdes, un peu comme le sentiment qu'elles sont ankylosées, que je viens de me lever. Elles sont toujours très fatiguées, j'ai plus du tout de punch, j'ai plus du tout de vivacité dans les jambes. Mais merci Dieu, je peux encore marcher, donc c'est déjà ça de prix. Je ne marche plus aujourd'hui avec les talonnettes, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à les prendre le 28 février. C'est la ciprofloxacine. Aujourd'hui nous sommes quasi au mois d'août, donc je ne prends plus de talonnettes, c'est déjà très bien, je peux marcher, c'est déjà aussi très très bien. Et voilà, donc j'essaie de tout mettre en place donc pour me sortir de là. Je bois beaucoup d'eau, je prends du collagène, sachant qu'il faut éviter le collagène animal, puisque on le sait, les animaux, on les soigne aux antibiotiques. On les soigne aux antibiotiques, on leur donne des antibiotiques parfois, et donc ça se retrouve dans le collagène que vous allez prendre, et ça va venir aggraver les effets secondaires induits par la ciprofloxacine. Il faut donc prendre un collagène qui a une biodisponibilité la plus élevée possible, et ne pas prendre des collagènes qui proviennent donc d'animaux, ou par exemple le collagène marin, tous les poissons, et le collagène hydrolysé qu'il faut aussi éviter. Vous verrez, tout ça est indiqué de manière très claire sur la liste. Donc voilà, repos au début, de la glace, buvez beaucoup, du collagène, et ensuite vous pouvez peut-être anticiper, considérer de faire de la kinésithérapie au bout du 2e, 3e mois. Et si le kiné ne s'y connaît pas, dites-lui bien que vous avez fait les recherches, vous arrivez à la tête haute et vous arrivez un peu en maître. C'est pas lui qui va décider, c'est vous, puisque malheureusement personne s'y connaît, donc c'est vous votre propre scientifique. Il faut apprendre à se faire son propre médecin, et vous arrivez avec les connaissances et vous lui dites voilà, moi j'ai vu, c'est du travail en isométrie. Il faut faire des charges progressives, vous commencez pas avec des charges trop lourdes, et voilà, vous commencez un peu à réenclencher la machine. Alors voilà pour cette vidéo donc concernant les tendinites à la ciprofloxacine. Donc vous le voyez, une expérience quand même très dure et qui fait assez peur, puisqu'on ne sait pas en fait où on va. Il y a des millions de vies, qui ont été ruinées. En France aussi, on a eu énormément de victimes, donc
de ce médicament. Il y a des procès qui ont été intentés. La MDPH a reconnu à plusieurs personnes la qualité de personnes handicapées suite à la ciprofloxacine. Et voilà, peu de recherches sont faites à cet égard et les médecins continuent de le prescrire alors que ils vont vous faire un antibiogramme pardon, pour voir en fait quel antibiotique est susceptible de marcher. Et malgré plusieurs antibiotiques qui peuvent marcher chez vous pour soigner l'infection, eh bien ils vont vous donner celui-ci qui est dévastateur et qui peut en fait ruiner une vie. Donc une infection urinaire, si vous allez chez le mauvais médecin, peut potentiellement ruiner votre vie. Sachant que il y a des prédispositions, bien sûr, donc des personnes sont plus sensibles de déclencher des effets. Donc voilà, prenez garde à tout ça. Il y a sûrement, vous pouvez aussi, moi je ne suis pas médecin, mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes pour venir soigner et prévenir les infections urinaires. Ça peut être une bonne idée. Il y a un complément alimentaire qui s'appelle le D-manose. Vous tapez D comme lettre D-M-A-N-O-S-E ou 2-N-O-S-E il me semble, je ne sais plus, un des deux, tapez sur internet. Et voilà, ça c'est censé prévenir les infections urinaires ou même parfois les éliminer. Vous pouvez aussi voir le jus de cranberry, tout ça. Enfin, en fait, l'idéal c'est que vous deveniez votre propre médecin, puisque voilà, gardez à l'esprit que quand vous allez voir un médecin, c'est pas un scientifique, c'est juste quelqu'un qui a bachoté ses cours et en fait, il s'en fiche éperdument de vous. Le serment d'Hippocrate, enfin, bon, voilà. Pas tous, mais voilà, la plupart, moi en tout cas, ceux que j'ai rencontrés dans mon expérience, s'en fichent éperdument de mon état. Donc voilà, devenez vos propres médecins, le savoir c'est le pouvoir. Informez-vous sur cette classe de médicaments, regardez bien ce qu'il faut faire, essayez peut-être quelques compléments alimentaires, commencez la kinésithérapie, n'hésitez pas à vous masser. Voilà, vous massez régulièrement les tendons, voilà, des massages très doux, peut-être à base d'huile essentielle. Vous massez doucement un peu tous les jours et les exercices en isométrie que vous faites chez le kiné, essayez de les reproduire chez vous, comme ça vous allez eh bien favoriser votre convalescence et aller mieux. Voilà, donc ne tombez pas. C'est une période très très dure, donc évitez de suivre voilà, ces discours qui sont réels mais un peu toxiques. Au début, en fait, quand on est dans une situation de crise, il s'agit de venir la calmer et de se reposer et d'essayer de se distraire. Au contraire, regardez des séries sur Netflix, essayez d'aller voir des amis. Si vous vivez avec quelqu'un, essayez de vous confier à elle, de passer un peu de temps avec cette personne, de regarder des films, essayez en fait de vous distraire et de vous dire que voilà, si vous envoyez un message positif à votre cerveau, eh bien, il va essayer de créer des choses positives dans votre corps. Donc voilà, essayez de ne pas tomber, je sais que c'est dur, mais essayez de ne pas tomber dans cette psychose qui consiste donc à lire tous ces drames qui sont réels, qu'il faut prendre en compte, mais peut-être pas dans la phase de crise. Vous pourrez avoir de l'empathie pour ces gens-là un peu plus tard, mais au début, il s'agit de vous préserver, de vous soigner. Donc ne vous infligez peut-être pas la souffrance des autres, pensez d'abord à la vôtre. Et pour ça, essayez de prendre des actions concrètes pour vous rééduquer et faire de cette situation une force en vous instruisant, plus tard en aidant les gens et peut-être accroître votre connaissance sur le corps humain. Et voilà, c'est une expérience, ça arrive, c'est la vie. On se casse la gueule parfois, il ne faut surtout pas se blâmer. Restez positif, essayez de faire de la méditation, d'aller voir un psychologue pour parler de tout ça. Et voilà, comme d'habitude, moi mon conseil c'est garder la tête haute et garder espoir, c'est le plus important. Voilà pour cette vidéo donc sur les tendinites de la ciprofloxacine. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, si vous voulez vous abonner, liker. Je tenais à vous préciser que j'ai déjà fait une vidéo sur la ciprofloxacine, mais je voulais en refaire une en fait, spécifiquement insister sur les tendinites, puisque c'est un peu le plus handicapant à mon sens. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet, il y en a beaucoup en anglais, mais voilà, c'est des gens qui disent j'ai ruiné ma vie, tout ça, mais pas forcément voilà, des exemples où en fait on essaye de prendre des actions concrètes. Voilà, à mon sens ça manquait un peu, c'était un peu dramatique, et moi je me dis que j'aurais aimé trouver dans cette situation là quelqu'un qui me
une personne qui, voilà, en fin de compte, était un peu plus constructive quant à l'avenir, en mettant voilà, des démarches concrètes. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, bon courage si vous êtes dans cette situation-là et je vous souhaite plein de bonnes choses et gardez la tête haute. Au revoir.